Yalla, Boker Or, Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, en ce vendredi 27 décembre, 26 du mois de Kislev, Ezrat Hashem Barachou, acheté par notre ami, ici présent, Michael Ben Avraham, le Mishpacha Ben Chamou. Je vous racheté aujourd'hui, ce matin, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Aléa Shalom, Miriam Batsara, Roi Hashem, Tenachena Began Aiden Elion, Bechol, Ashorvot, Imach Bichlal, Arachim Eselochot Bechen, Yehiratson, Venomar, Amen. Et je vois qu'on a aussi un deuxième shiur après à faire pour l'élévation de Elisabeth, Sarah, Bat Arlet, Zaina. Mais on reviendra sur un deuxième shiur pas moins intéressant que le premier qu'on va faire aujourd'hui en pensant à tous nos Chayalim, Bezrat Hashem, Shachem, Shmorotam. Malheureusement, on perd beaucoup de Chayalim en ce moment. C'est vraiment dramatique ce qui se passe. Chaque jour, Ishmor al Chayalim, nous votons Kol Tsarum Tsukar, Veyerzir et Kol Achatufim. Tous les otages à la maison, Bezrat Hashem, Ve Kol Israël, Beorot, Le Kol Mojotam. Il n'y a pas que ça. Problème financier, problème de trouver un zibougagoun. Et les mecs, il y a plein de femmes qui veulent se marier. Alors, soyez pas trop difficile. Bezrat Hashem. Il me dit que j'ai pas été difficile. Il est fou, lui. Et bien sûr, une grande atzlacha pour Michael Ben Chamou, à qui je peux dire à voix haute qu'il a de très bonnes pizzas, pizza Bella. Ah ouais, franchement. Je suis client depuis longtemps. Est-ce que tu connais la chanson de France Gall, Des branches? Des branches, des branches. Donc, viens là. On commence tout de suite notre échour avec un peu d'humour, puisque nous sommes dans des moments de fête. Je rappelle la question qui m'est souvent posée, peut-on monter au cimetière pendant Hanouka? Non, on ne monte pas au cimetière, on monte avant ou après. Ce sont des jours de l'an, on ne fait pas de espède. Il y a plusieurs halakhot dans ce domaine. Mais sans plus tarder, s'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bénédiction. Voilà ce qu'on va apprendre, Bezrat Hashem, dans ce shiur que j'ai écrit cette semaine, pour ce vendredi justement, j'avais mis de côté. Et on va apprendre avec l'aide d'Hachem de la Ménorah tous les points qui sont reliés à la Hardout. Pourquoi? Parce que la Hardout est le centre de tous les centres de notre judaïsme. On a vu que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui étaient tous extrêmement érudits, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Menichin Tfilin, Tzadikim, ils sont tous morts. La Torah ne protège pas s'il n'y a pas de Hardout. On a vu des Rechaïm, des Poshaïm, comme à l'époque de Achav, par exemple, qui ne faisaient pas ni Shabbat ni rien, mais ils vivaient en paix les uns avec les autres. Ils s'aimaient les uns et les autres. La Gemara pose la question, comment se fait-il que Achav a gagné toutes les guerres, qu'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de malades? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas sur un mitzvot, où il y a marqué, seulement quoi? Ils vivaient entre eux. Un père, vous le verrez dans la vie, préfère voir ses enfants tous se parler les uns avec les autres. Le Shabbat, de bêtises. On n'a pas le droit de dire de bêtises Shabbat. On n'a pas le droit, Hazve Shalom, de parler de divrei chol. On n'a pas le droit de dire autre chose que la Torah pendant Shabbat. D'accord? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Tu ramènes tes jambes vers le Shabbat, et d'aber davar. Et tu parleras que de Torah Shabbat. Mais est-ce qu'il est préférable de voir des gens qui se détestent tous religieux à sa table le Shabbat, ou des gens qui vont parler de football, tous les frères et sœurs, et qui s'aiment tous les uns les autres? C'est pas évident que le premier aurait plus raison que le deuxième. Le mieux, c'est qu'on parle tous de Torah dans la joie. C'est-à-dire, et pourquoi il y a un rapport entre cette étude très particulière et la paracha de la semaine, qui est la paracha de Miketz? Tout simplement parce que les frères qui ont haï Yosef et qui l'ont vendu se retrouvent maintenant dans une situation où Yosef va juger le niveau de leur hardout. Il va prendre prisonnier chez lui en rendant Shimon, Binyamin, en l'accusant faussement d'avoir pris la coupe de vin, pour voir si les frères font teshuva sur le domaine de la hardout. Donc quel est le premier point qu'on doit le plus rechercher? La hardout. Il n'y a pas plus grand que le shlom bayit, il n'y a pas plus grand que le shlom des frères et des sœurs, il n'y a pas plus grand que ça au monde. J'ai une très belle histoire que j'ai entendue, je vous la fais ça en une phrase. C'est un père qui a bizarrement fait un choix dans l'héritage pour ses deux enfants. Il a tout légué à un fils et rien à l'autre. Parce qu'il estimait que chacun avait besoin d'un service, c'était toujours premier. Bon, c'était quelqu'un un peu de spécial, apparemment très dur comme ça et très... qui croyait en rien apparemment, sauf en lui-même et à son argent. Et donc il a estimé que comme l'autre était très très occupé, qu'il étudiait souvent avec son rave, c'est pas qu'il était érudit, mais il était souvent pris, il était souvent pas là. Donc quand il est mort, il a dit, étant donné que lui il est tout le temps, et quand j'ai besoin de lui, il est là, je laisse tout à lui et rien à l'autre. Et c'est un choix très bizarre. Est-ce que c'est permis à Pi Halakha? Non. Tu as le droit de donner un cadeau en plus, mais de déshériter un enfant pour l'autre, de Magaïl, Pachout, c'est absolument dégoûtant de faire une chose pareille. Mais il s'est passé quelque chose à laquelle le père ne s'est pas attendu.
Icare. C'est que quand, avant juste sa mort, il a entendu le jeune frère, que son grand frère allait tout prendre, il est rentré dans une joie intense. Il a dit, je suis tellement content pour toi. Au moins, Baruch Hashem, tu n'auras pas de problème financier, tu gardes et la maison, tu prends aussi les boutiques de papa. Ezeyofi, Bezrat Hashem, j'espère que tu feras de cet argent de bonnes choses. Son frère était assez choqué. Dans les années qui ont suivi la mort de son père, le jeune frère qui n'a rien eu est devenu 10 fois plus riche que son frère. La bracha que Dieu lui a donné de la joie qu'il a eue pour son frère, lui a donné beaucoup plus de bénédictions, car les affaires de son père ont commencé à couler, tandis que les siennes ont cessé de monter. Il a posé la question au frère, à son jeune frère, pourquoi toi tu as la bracha et moi je ne l'ai pas alors que je suis parti avec de meilleures conditions que toi? Il lui a dit peut-être, grâce au sourire dans mon cœur pour toi, que tu ne manques de rien. Et qu'est-ce qu'a fait le jeune frère? Quand son frère a tout perdu, plusieurs années plus tard, il lui a donné une boutique qui marchait très fort pour lui, qui ne manque de rien. Zé bracha. Cette histoire date de moins 30, 40 ans, et on la raconte aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que l'Ardout. Et Techef Nire Beyachad. Les frères sont des tzadikim et des chassidim qui pratiquent toute la Torah et les mitzvot. Ils deviennent la première source malgré tout. Écoutez bien ça, cet enseignement fait de la peine. Ils deviennent la première source Ben Adam la Chavero. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais répéter. Il y a des mitzvot entre l'homme et son prochain, des mitzvot entre l'homme et son créateur. La base terrible de sur qui on se base pour apprendre entre l'homme et son prochain, ni de Caïn ni de Abel. On aurait pu penser Caïn et Abel, Caïn tue Abel. Non. La source, c'est-à-dire que l'origine du nid duquel va grandir cette relation entre l'homme et son prochain, pour lequel Akadosh Baruch Hu nous donnera la mitzvah de la paracha de Mishpatim, après le don de la Torah dans la paracha d'Yitro dans le livre de Shemot, c'est sur la source des frères qui ont vendu Yosef. Et ça ne va pas nous lâcher jusqu'à aujourd'hui. C'est la source, c'est-à-dire que quand nous, entre nous, qu'on soit de la droite, de la gauche, qu'on soit de religieux ou pas religieux, peu importe notre statut, d'où est-ce qu'on puisse cette source négative? On la prend des frères de Yosef. Ils sont la source Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Et entre l'homme et Dieu, c'est quoi la source? Vous avez une idée? Quelle est la faute principale qui deviendra le nid de l'homme et son prochain? C'est quelqu'un qui refuse d'être Shomer Shabbat, il veut mettre les tefilin. D'où vient la source? D'où est-ce qu'elle vient cette source en lui? On n'a pas le temps, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or est la source de Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Et la source du manque d'unité entre nous vient de la vente des frères de Yosef. Et c'est fou combien cette faute-là est grave, puisque dans le Shmona Esrei, Shmuel Akatan, qui vivait à l'époque des Tanaïm, il était tellement grand Shmuel qu'on l'appelait Akatan. En réalité, pourquoi on l'appelait Shmuel Akatan? Parce que comme il y avait Shmuel Anavi, alors on ne voulait pas faire d'Ashvaot. Alors Shmuel Akatan, qui était plus petit de taille. Perouche Adavar, que lui, il a rajouté carrément une malédiction comme on peut rarement en trouver dans la Hamida. C'est une malédiction terrible. Vous savez où elle est? La minim, vela malchinim, alti etikva. Waouh, waouh, waouh. Quand tu lis ça en hébreu, tu dis quoi? Celui qui rapporte, celui qui vend son frère, alti etikva, qu'il n'ait aucun espoir. Et au sein des impôts en Israël, la seule chose qu'ils trouvaient intelligente de faire, comme en France et ailleurs, c'est que tout celui qui vend un autre juif aux impôts, ou alors qui va le vendre à la mairie, il recevra un salaire. C'est-à-dire, tu vends un frère juif aux impôts, ouais, il te donne 10% de la somme qu'ils vont prendre. Deux, il y a marqué, il n'y a pas plus rachat au monde qu'un juif qui vend un frère. Il n'y a pas plus rachat au monde. Atkelekar qui a marqué, la minim, vela malchinim, l'alchin, les rapporteurs, altietikva, qu'il n'ait pas d'espoir. Celui qui fait une chose pareille, c'est pas la peine de te fâcher avec lui, il est mort. El ochelek l'olamaba, il est maudit du ciel. Hachem Ishmor Virachem. Hein? La source de nos malheurs vient des frères ici, d'où le tikkun. C'est pour ça que la Torah s'attarde sur 3 parachutes, celle de la semaine dernière Vaïchev, celle de Miket et de Vaïgash. Elle s'attarde longuement sur les 12 parachutes qui compilent le livre de Bereshit. Elle s'attarde lourdement sur la conduite des frères sur Yosef, pour nous réveiller pendant la période de Hanouka en disant « Il serait peut-être temps de raviver les lumières de votre cœur et d'apprendre à aimer autrui ». C'est pour cela que le mot Hanouka, Zegematria, Oev Yehudim. Aime les Juifs. Oev Yehudim. C'est notre fête. Elle a été copiée par la suite, mais c'est une fête d'origine juive qui date de l'ancienne époque. Alors je voudrais peut-être commencer le cours.
C'était juste la préface comme dans les livres. Tu sais, la préface. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cela? Écoutez bien. Dans cette même paracha de Miketz, d'un coup, on nous parle d'une famine terrible. La famine s'attaque à toute la Mésopotamie et, bien sûr, à notre région. Donc, nous sommes en Orient, pas en Orient, en Moyen-Orient. Le Moyen, il y a l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient. Mais bien sûr, l'Égypte est frappée. L'Égypte est frappée, on avait expliqué la dernière fois qu'il était impensable que l'Égypte puisse être frappée de famine puisqu'ils ont le Nil. Donc ils ne peuvent pas manquer d'eau, surtout qu'il ne pleut jamais en Égypte, comme le dit Rachi. Donc c'est assez compliqué de parler de famine. Mais quand Dieu il dit, alors que tout est dans les mains pour réussir, des fois 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, Dieu il te dit non, ça ne fera pas 16, tu peux monter et descendre, ça ne fera pas 16. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucune raison logique de ne pas réussir dans quelque chose, si Dieu met son veto, il n'y a pas de réussite. Je peux monter et descendre. Ou machlitakol. La reine, qui est misé, on voit ici que la famine frappe les frères. Au sage de nous dire, quand l'un vend l'autre, c'est la famine qui s'installe. Il n'y a plus de bracha dans la parnassa, il n'y a plus de bracha dans la santé. Yesh milchama, il y a la guerre entre nous les frères, automatiquement, l'igmar asipo. Et on le voit d'ailleurs dans la racine. Comment on dit le mot pain en hébreu? Lehem. Comment on dit le mot guerre en hébreu? Milchama, du pain. C'est-à-dire que quand tu prends le mot milchama, ça veut dire du pain. Automatiquement, les conséquences de la guerre, c'est que après, quand on aura, j'espère, le plus vite possible la paix dans notre pays, Bezrat Hashem Amen, qui est vraiment la paix, vous allez voir qu'il y aura une autre guerre qui va être plus terrible que celle-ci. Laquelle? Le problème qu'il y a, c'est que l'économie, ils vont vouloir enflouer les caisses, tout va augmenter. Et le problème du travail. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, donc on ne s'inquiète pas. On est dans le pays de papa, à Kol Tov Yafé. Et la reine, automatiquement, pourquoi la famille a frappé les frères? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'unité. Car ils n'ont encore pas demandé pardon et fait le shalom avec leurs frères. Dans quel paracha ils font le shalom réellement? On n'a pas le temps, paracha de Miketz. Miketz. Là-bas, après l'enterrement de Yosef, on revient sur la vente des frères. Les frères viennent voir Yosef et lui disent, est-ce que tu comptes te venger? Ils n'ont pas encore fait la paix. Est-ce que tu comptes te venger? Et Yosef, il leur dit, mais vous êtes fous, vous ne comprenez rien. Tout ce qui est arrivé vient d'Hachem. C'est-à-dire que Yosef refuse l'idée que ses frères le haïssent et qu'en réalité c'est un plan divin. Vous ne vous rendez même pas compte de la force de Yosef. C'est comme quelqu'un qui fait vraiment du mal à l'autre et l'autre tu lui dis mais tu es pour rien, t'es qu'un bâton. Celui qui m'a frappé c'est Dieu. Il refuse de voir le bâton comme étant un ennemi, mais au contraire comme étant une canne qui lui permet d'avancer dans la vie. C'est impressionnant. Yosef Hatzadik, 80 ans, pour ce mérite-là, sera roi d'Égypte. 80 années. Il est monté 30 ans roi d'Égypte, enfin vice-roi d'Égypte si vous préférez, et il est mort à 110 ans. Ça fait combien d'années? Razak ou Baruch, 80 ans. Vous savez compter. On a un comptable, il sait compter. C'est un plus par rapport à qui? Non, ne te lève pas, Meir. Pourquoi tu te lèves? Il a plus par rapport à qui? Quand on dit plus que qui? Plus que des reines de tous les rois qu'il y a eu. Non, il y a eu d'autres rois qui ont eu des règnes plus longs. C'est-à-dire, le roi David, il a eu que 40 ans, le roi Shlomo, il a eu 40 ans, le roi Omri, il a eu que 40 ans de règne, lui, il a eu 80 ans de règne, mais le problème, c'est que c'était en galoute. Donc c'est pas waouh. Top. Razak ou Baruch. Ou Freine, parce que j'en étais moi. Oui, les frères sont inquiets. Et Yosef, à ce moment-là, fait la paix avec eux, et qu'est-ce qu'on y découvre? Les plus belles années de la famille d'Israël en Égypte. Ils ont un shefa abondant. Malheureusement, cette abondance est un piège. Pourquoi on est tout le temps en difficulté, nous les juifs? Pourquoi tout le temps pogrom, accusé? Pourquoi? Pour nous rappeler qu'on est juifs et qu'on a des obligations. C'est un peu comme le berger avec ses chiens. Des fois, les chiens, ils aboient, ils montrent, il ne faut pas passer par là, il ne faut pas aller là. Parce que souvent, les moutons se prennent pour des bergers. Donc, résultat des courses, eh bien, à force d'avoir reçu que du bien et du respect et du bien, vous êtes ici chez vous, on vous donne tout, vous avez tout, les juifs se sont complètement assimilés. Donc l'esclavage a commencé. Comme ça, dit Midrash Tanchuma, on a commencé à aller dans les théâtres, les cinémas d'époque, on a commencé à se comporter un peu comme des Égyptiens, mais on a gardé les noms, la langue et les habits juifs. Donc on voyait que les juifs commençaient à s'assimiler, donc c'est devenu de vive les Hébreux à chien d'Hébreux. Voilà, un petit peu la conséquence de trop recevoir, Vaishman Ishurun Vaivat. Quand on reçoit trop de bien, des fois on oublie Dieu. Quand ça marche trop dans notre vie, on n'a plus besoin de Dieu. J'ai la santé, j'ai de l'oseille, j'ai la maison, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai la voiture, je fais ce que je veux. Résultat, dans tes prières, tu n'as pas beaucoup de demandes.
La reine, Bezrat Hashem, le manque crée le besoin crée la prière crée le contact crée l'amour. Le reine al-Zaderer, l'Itkacher. Oh, alors maintenant vous avez compris cela, on rentre dans le centre du sujet, dans l'élévation de l'âme de ta maman, l'école Mété Israël. Chaque branche, qu'est-ce qu'on apprend de la Hanouka? Intéressant. Chaque branche est indépendante et possède sa propre lumière. Première chose qu'on apprend, c'est que arrête de croire que pour avoir la paix, il faut qu'on pense comme toi et que la personne ait les mêmes idées que toi, comme tu dirais une lumière. Tu sais, quelqu'un qui a de bonnes pensées. Tout comme on apprend de la Ménorah, est-ce que la branche est dépendante de l'autre ou est-ce qu'elle est indépendante? Chaque branche, vous regarderez toutes les Hanouka, elles sont toutes indépendantes. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. On parle de la Ménorah, elles sont toutes indépendantes. Mais elles sont miksha'achat. Mais elles ont été faites dans un seul socle. Elles ne sont pas ni attachées, ni soudées, ni vissées. Voilà, j'aurais pas trouvé le mot là. Ni vissées. Ça veut dire qu'on peut être tout à fait différents les uns des autres et n'appartenir qu'à une seule source. C'est bidiouk le cas de la Hanouka. Arrête d'être en colère. Les Lubavitch qui ne seraient pas d'accord avec les Kippot Srugot, qui ne seraient pas d'accord avec les Kippot Shrorot, qui ne seraient pas d'accord avec les Breslev, qui ne seraient pas d'accord avec les Vizhnitz, qui ne seraient pas d'accord avec les Belz, qui ne seraient pas... Dai. On a le droit de penser différemment les uns des autres, comme la Chassidoute l'enseigne. La Chassidoute, c'est la source, c'est le Baal Shem Tov. Il a eu 16 élèves différents qui ont créé 16 Chassidoutes différentes. Il y a plus que ça, mais au niveau de la Chassidoute, elle s'est Itpatzla. C'est-à-dire tous les Chassides qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des Chassides qui appartiennent à la Chassidoute du Baal Shem Tov à la base, même de Soloniski par exemple. C'est des élèves d'une autre tendance. Perouche Adavar, que chacun peut gravir le Har Sinaï par son chemin à lui, tant qu'il reste fidèle à la Torah qui nous a été donnée. Okay? C'est Davar Rishon. Deuxième chose, on ne peut pas utiliser ces lumières. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière, Belo Ishtamesh Ba'em. De la même façon, si tu veux garder une ardoute, ne viens pas faire une ardoute pour utiliser l'autre. Al Tishtamesh Bo. Quand tu aimes quelqu'un, il faut que ce soit pour lui-même. Cette lumière, ne viens pas l'utiliser pour tes propres renforts personnels. Péroucha d'avoir que chaque lumière est indépendante, et comme on peut le voir dans la Hanouka, quand tu l'allumes, si j'ai qu'une seule bougie, est-ce que je peux faire la mitzvah du soir? Bien sûr. Pourquoi? Les autres, c'est Idur mitzvah. Olech ou Mosif, on rajoute, mais si j'ai qu'une seule bougie, je peux la mettre sur ma Hanouka, allumer la bougie du jour concerné. Donc on voit même qu'elle n'est même pas dépendance des autres. On ne peut pas lui prendre de cette lumière pour allumer la lumière d'à côté de la Hanouka. Troisième point, des lumières. Chaque lumière accompagne l'autre, lui faisant honneur. Oler ou Mosif, on voit que la complétude de la lumière de l'autre, alors qu'elle n'est même pas à sa place, ça veut dire que les autres, c'est en plus. De là, on apprendra que la hardout, comme pour un mariage, ou l'elef al-faf dalim, comme pour un deuil, quand on vient vers l'autre, oler ou Mosif, ta lumière à toi, quand tu vas voir une personne dont la lumière est triste, ou la lumière est éclatante, le fait de venir à un mariage pour honorer son prochain, ou, hier, comme j'ai eu le mérite d'aller voir le Rav Ben Chitrit, pour sa famille, pour le consoler de la perte de son épouse, Aléa Shalom, alors, Be'ezrat Hashem Barach, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un a perdu sa femme, qu'est-ce que tu veux lui dire? Quelqu'un a perdu sa femme, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça va aller? Todarabah. Alors, qu'est-ce qui vient apporter la personne quand elle va voir quelqu'un qui est endeuillé? Juste sa lumière. Son âme intérieure, c'est comme la Hanouka, elle vient l'apporter. La Kadosh Baruch Hu se réjouit de cela. Quand on est capable de prendre du temps, de monter jusqu'à Jérusalem, de trouver une place, de monter, c'est ce temps-là qui fait gérer la lumière qu'on appelle Schar Alicha. Même dans le ciel, on voit ça. Le salaire de faire les pas pour faire une mitzvah sont comptés déjà dans la mitzvah. Le Pérouche là-bas. Ensuite, des lumières qui éclairent vers les autres. Ça c'est quelque chose de très puissant, c'est un cours par lui-même, je vais le dire en une phrase. En général, quand on allume la lumière, c'est pour soi ou pour les autres dehors? C'est pour soi. Et la Hanouka? C'est pour les autres. C'est pour les autres. Pir soumenissa. De là, au sage de nous dire, apprends de la Hanouka que quand tu as une lumière dans la vie, par exemple, tu as pris un beau métier, tu sais faire quelque chose, lance quelqu'un d'autre, apprends aux autres, mets le pied à l'étrier. Tu as de la connaissance, partage-la. Comme disait le Rabbi Lubavitch, n'attends pas d'être rave pour enseigner ta Torah. Pérouche Adavar, tu as appris quelque chose, sois une lumière pour les autres. Tu as la réponse,
soit une lumière pour les autres. Pas comme Achitophel. Le roi David, quand il a creusé les fondations du Beth Amikdash, il est arrivé au magma. Et l'eau a commencé à bouillir et le monde a failli, Chazé Shalom, être envahi par les eaux de l'intérieur. Il y a des eaux au milieu de la terre. Ouais. Il a dit, mais qui a la réponse? Et Achitophel avait la réponse. Il a dit, celui qui ne répond pas, qu'il s'étrangle. Il a dit, bon, ok, il faut que tu écrives les 15 télim, Shiramalot, pour arrêter la terrible catastrophe. Azéadata, et tu l'as pas dit? Ouais, il voulait la mort du roi David. Donc il n'a rien dit. Ainsi donc, on dit, non, quand tu es une lumière, c'est une lumière pour les autres. Par exemple, tu es comptable. Tu peux aider quelqu'un, tu peux lui donner un renseignement. Il ne va pas dans la bonne direction. C'est comme la Hanouka. La hardout, c'est non, ce que tu fais, c'est pas bon, je me permets, je suis comptable. Là, tu vas droit dans un mur, ça suffira pas pour ceci et cela. Voilà ce que tu dois apporter comme document. C'est mitzvah. Éclaire les autres. On cherche où mettre la Hanouka. Si je suis à plus de 9,60 m, est-ce qu'on voit ou pas la Hanouka? Mazé Chachouv. Fais connaître ta lumière. Il n'y a pas plus orgueilleux que celui qui a beaucoup de lumière à donner qui refuse de la donner. Non, je suis rien, moi, j'ai rien à apprendre aux autres. Aval. Arikatou, vemakom shen ish, ish. Là où il n'y a pas d'homme, il faut d'être un homme. On veut un chazan, la personne, elle est religieuse, elle a une belle voix, niafar va faire. Aval. Tu es un bon chazan, et tu es dati, tu ne veux pas se monter. Tu es dati, amiti, tu es un vrai religieux. Au contraire, monte, pourquoi? Chante en l'honneur d'Hachem, donne de ta lumière aux autres. Le Berouch Adava. Ensuite, oula. Ce qu'on peut constater de la Hanouka, des vrais Chazal Nifla, les Hanoukot sont toutes au même niveau. Il n'y en a pas une qui monte au-dessus de l'autre. Le seul qui monte au-dessus de l'autre, c'est qui? C'est celui qui sert les autres. Donc, qui est élevé? Uniquement celui qui est là pour les autres. Le Shamash. Vous regarderez toutes les lumières, que ce soit celle du premier jour qui est le principal, et les autres sont secondaires. Malgré tout, elles sont toutes au même niveau. Ne te crois jamais supérieur aux autres. Si tu as de la connaissance, tant mieux pour toi. C'est un cadeau que Dieu t'a donné d'avoir l'intelligence pour pouvoir le vivre. Mais ne commence pas parce que tu es professeur et les autres sont seulement docteurs. Ne te crois supérieur à tout le monde. Lama, comme le dit Bezrat Hashem le roi David, Mikol milam daiskaltik et vote hasichali. Un vrai homme, c'est celui qui sait apprendre de tout homme, même s'il n'a pas la même taille. Un père peut apprendre de son fils des choses. Mais on peut apprendre aussi d'une femme des choses, on peut apprendre d'un enfant des choses, on peut apprendre de la nature, d'un animal, on peut apprendre des choses. Ne te crois jamais supérieur à qui que ce soit dans ce monde. Mais faut alomededze, la Hanouka vous verrez la branche, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre. Le seul qui monte au-dessus, c'est le Shamash. Si tu es là pour les autres, tu es au-dessus des autres. Mais si tu es là pour écraser les autres, tu es en dessous de tout le monde. Intéressant, non? On apprend des choses sur une Hanouka. Grave, il dit Aaron. Tov. Encore un point essentiel que je trouvais être presque le plus beau, c'est qu'elles sont toutes allumées pour Hachem. L'intention, c'est pour Hachem. Pourquoi? Car, en réalité, dans ce bas monde dans lequel nous vivons, si on oublie Dieu, ce sont nos émotions et notre colère qui l'emporteront. Mais si on ne travaille pas pour soi, mais on travaille pour Hachem, c'est un peu l'histoire d'un homme qui a dit à l'autre, aïe, 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 qu'est-ce que j'aimerais te frapper, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu ne veut pas? C'est énervé. Une sorte de parking. Il lui dit, mais c'est ma place. Il a insulté, il lui dit, aïe, 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 qu'est-ce que je peux y faire? Dieu m'a interdit de te faire du mal, Dieu m'a interdit de te frapper. Le fois, on me dit, quand Lavan est venu pour rencontrer Yaakov, quand il est parti avec ses femmes, il lui a dit, Dieu m'a dit, ne lui fais pas de mal. Quand tu allumes la Hanouka, en l'honneur de qui tu l'allumes? De la mitzvah, c'est parce que Dieu t'ordonne. Il te dit toute ta vie durant, si tu veux garder la lumière de ton âme, tout ce que tu fais dans ce monde, fais-le vis-à-vis d'Hachem. Fais-le vis-à-vis d'Hachem. Je suis parti acheter des cigarettes pour ma femme. Non, parce que c'est où elle fume ou elle me fume, donc je préfère qu'elle fume. Que Dieu la bénisse. Et je donne, j'achète un paquet, donc, et la personne, au lieu de prendre Parlement Silver, que fume mon épouse, prend un autre paquet qui ressemble. Et il me dit 300 shekels. Alors je lui dis, ah non, non, c'est pas le prix. Non, c'est pas le prix. C'est 450. Il me dit, bah non. Je dis, non, parce que vous êtes trompé apparemment, parce que c'est pas ça. Il dit, ah non, excusez-moi, oui, excusez-moi. Il prend Parlement Silver, il le met, pip, fois le paquet, ça fait les 10 paquets. Il dit, ah, nachon, arba meot arbaim. Je dis, ouais, je savais que c'était un truc comme ça. Il me regarde comme ça, il me dit, Toda, parce que tu aurais pu le prendre et partir. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Dieu nous interdit de voler, je ne peux pas voler. Il me dit, ah, il fait. Il dit, ouais. C'est exactement la raison pour laquelle, à émettre,
S'il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas la Torah, pourquoi tu t'es trompé? C'est pour ta pomme. Mais Dieu t'interdit de voler. Ah, qu'est-ce que je lui ai dit? Ah, pitom, je peux pas. Assourd. Mon créateur ne veut pas. Si tu veux que ta bougie brille à l'intérieur de ton corps, allume-la comme la Hanouka. Pourquoi tu allumes la Hanouka? Parce que Dieu te le demande. Toute ta vie, tout ce que tu fais parce que Dieu te le demande. D'avoir Nifla Venisgav. J'ai pas fini. Toutes les bougies brillent en reconnaissance des miracles que Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Pourquoi on allume les bougies de Hanouka? À la Nissim, à la Porkan, à la Gevurot, à la Teshuot, à la Niflot, à la Nechamot. Pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mikan Amro Rabotenu. Une âme juive ne peut briller en son être que quand elle aura travaillé la mida principale de toutes les midotes, la reconnaissance. La reconnaissance. Je vais te voir une fois, moi je fais beaucoup de consulting, et on m'appelle, est-ce que je fais dans ma société? Voilà, je voudrais virer un de mes ouvriers. Alors je lui dis, vire-le, pourquoi tu m'appelles? Je n'ai pas compris. Si tu viens me voir, c'est que tu as une question sur laquelle tu n'as pas de réponse. Il me dit, ouais, j'ai un problème. Je lui dis, lequel? Il m'a dit, j'étais malade, et la vérité, pendant toute la période de mon hospitalisation, lui, il n'est pas responsable. Mais il s'est occupé de la boutique, nickel. Nickel. J'ai les caméras, et aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui, quoi. Je lui dis, tu peux pas le virer. Je lui dis, tu peux pas le virer. Il m'a dit, alors quoi, comment je fais? Je ne sais pas compliqué. Combien de temps tu étais hospitalisé? Il m'a dit presque un mois. Je lui ai dit, d'ici un mois, tu pourras le virer. Vous voulez la suite? Un mois plus tard, il m'appelle, il me dit, heureusement que je n'ai pas viré. J'ai pris une autre boutique, j'ai besoin de lui. Je lui ai dit, ça, c'est la reconnaissance. J'ai rencontré un jour un rave. Je lui ai posé la question. Et ce rave-là, il faisait chambre séparée avec sa femme. Grand Mekoubal, tzaddik, avec l'autorisation de sa femme. Il était à un niveau comme Baba Salé. C'est-à-dire, peu importe. Alors je lui ai dit, votre rave, si vous n'avez pas de relation avec votre femme, si vous êtes tout le temps en train de prier, 24 heures sur 24, d'étudier la Torah, Maïnian avec votre épouse, il m'a dit, elle m'a beaucoup aidé dans ma vie à devenir ce que je suis devenu. Et quoi, tu veux que je la délaisse? Parce que chaque fois qu'elle faisait quoi que ce soit, il faut voir comment il l'a gâtée. Maman, à col, tout ce qu'elle demandait, elle l'avait sur place. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, une femme qui m'a aidé à devenir ce que je suis, tu veux que je me débarrasse? Tu veux que je donne le guet? Il m'a dit. Zainyan, toute l'histoire de Hanouka, les 8 jours, c'est pour éduquer pour toute l'année d'avoir de la reconnaissance. Si tu veux briller dans ce monde, il faut Akaratatov. On t'a rendu service, on a été là pour toi, on est venu pour toi, Zéouzé. C'est cette question que j'ai souvent. Ah, plutôt, je vais à la bar mitzvah, je vais pas à la bar mitzvah. Ils sont venus à Brit Mila, je suis obligé d'aller à la bar mitzvah. Ouais, mais c'est mélangé. Très bien. Tu vas, tu fais une enveloppe, tu fais des photos. Akaratatov. Tout le inan de la Hanouka, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le miracle qu'il a fait pour nous. Akaratatov. Et pourquoi? Parce que si les frères, ils avaient de l'Akaratatov les uns pour les autres. Prenons un exemple. Est-ce que vous en voudriez à quelqu'un qui fait du bien à ta maman? Tu as une personne, elle fait du bien à ta maman est heureuse grâce à lui. Est-ce que tu lui en veux? Yosef, il fait plaisir à son père est fier de lui. Pourquoi tu ne vois pas cette Nekouda-là? Ouais, il veut acheter papa, il veut être l'héritier de papa. Pourquoi tu ne vois pas cette Nekouda? Mettre au Selotov, Maïmze. Et je m'adresse d'ailleurs à toutes les familles recomposées. Ouais. Quand les familles sont recomposées, les enfants, maintenant, ils ont un problème de conscience. Si on aime trop le nouveau venu, alors c'est comme si on trahit notre mère ou notre père, qui est divorcé. Mais pourquoi vous ne posez pas une question simple? Maintenant qu'ils sont mariés, c'est ton père qui s'est remarié ou ta mère qui s'est remariée. Si cette personne-là fait du bien à ton parent, pourquoi tu n'as pas de la reconnaissance pour ça? Pourquoi tu fais toujours le balagan? T'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas comme ça. Pourquoi? Si grâce, parce que le pire, c'est pas ça. C'est que quand les parents sont seuls, ouais, il faut que tu refasses ta vie. Quand ils font leur vie, ouais, pourquoi tu ferais ta vie? J'ai rien compris. Faut être shah. Oufren, et je finis avec ça. C'est pareil pour le kiboud avahem. La misa du kiboud avahem est reliée à quoi? La reconnaissance, tu leur dois la vie. Oufren baal veishto, entre l'homme et son épouse, s'il y avait plus de reconnaissance. Je m'adresse à tous les hommes. Arrêtez de croire que quand vous mettez les pieds sous la table, la bouffe, elle se fait toute seule. Il faut faire les courses, les trier, il faut cuisiner, il faut mettre à table, il faut servir, il faut desservir. Le poisson avec l'ail dessus, il ne s'est pas fait tout seul, avec le kosbor. Il ne s'est pas fait tout seul, il faut nettoyer le kosbor. Tout ça, vous ne le voyez pas. Combien un homme bémet se doit de vraiment féliciter sa femme pour chaque chose qui est faite. C'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. C'est pas chacun son rôle à jouer. C'est pas un dû.
C'est pas un dû. C'est les odot, les boré olam. C'est les odot, la isha. Et c'est pareil pour la femme, ton mari. Honore-le, respecte-le, viens l'accueillir, fais-lui un sourire. Tu peux pas toute la journée, j'ai mal à la tête, je suis fâché, j'ai la tête, je suis fatigué, j'ai pas envie, non, c'est pas un curé. Bémet, chez Ksat Ardout. De la reine, d'ailleurs ce Shabbat, je ferai un cours sur la signification de chaque jour, de chaque lumière, Blinéder. J'ai envie de faire ce cours-là, j'ai en tête, j'ai envie de le faire, on verra. Qu'est-ce que ça représente? Chaque jour, qu'est-ce que représente chaque lumière de chaque jour pendant Shabbat? On aura 1h15, 1h30 de cours à faire ensemble sur ce sujet-là. Tov, donc Ma'avid les poèles, donc entre le patron et l'ouvrier, entre l'ouvrier et le patron, comme par exemple chercher du travail, c'est quelque chose qui me dégoûte énormément. Et la Torah le dit d'ailleurs elle-même. Ce sont ceux qui viennent travailler chez un patron, il lui apprend tout. 2 mois plus tard, il a pris le métier, il ouvre en face. Qui a fait ça dans la Bible? On n'a pas le temps. Gehazi, qui était l'élève Non, c'est un prophète. Moi, j'ai un problème avec les prénoms, vous le savez. C'est le prophète après le Navi. Oh mince, le choix. Non. Elisha, merci. Elisha. Elisha, c'était le maître de Gehazi. Gehazi a tout appris de lui. Une fois qu'il a tout appris de lui, il a ouvert en face une yeshiva et il lui a pris tous ses élèves. Gehazi est mort de façon odieuse. À un tel point que la Gemara dans Masechet Sanhedrin Bedaf Tzadi Amud Bet nous dit En lo chelek laolam haba. En lo chelek laolam haba. Il a marqué son nom. Gimel, Gehazi. En lo chelek laolam haba. Pourquoi? Biglal kfiyut tova shelebo. Les Elomdim, Ben Ish, les rabbos, une bête à Knesset qui t'accueille. Tu veux partir? Pars. Dis au revoir. Demande l'autorisation, moi. Todarabba à la kol. Akaratatov. Chez Tamid, Akaratatov. Et ça, on l'apprend du principe fondamental de chaque bénédiction des 8 soirs. On allume pour remercier Hachem, ne pas oublier tous les miracles qu'il a fait pour nous. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Aïya, Ashur, Azel, Elun, Ishmat, Miriam, Batsara. Roi Hashem, Tenachena, Began Eden. Je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur sur qui était Yehudit. Très intéressant de parler de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi elle est reliée à la fête de Hanouka.